Hello, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo et j'avais prévu de faire celle-ci au mois de janvier mais j'ai pas trop eu le temps. Du coup je me retrouve que maintenant à faire ce top 10 des tarots et oracles de l'année 2022. Donc c'est vraiment 10 jeux vers lesquels je reviens sans cesse, qui sont en fait devenus une évidence dans ma pratique et que j'adore. Donc je vous présente sans plus tarder le tout premier qui est le Living Altar Oracle Deck. Ce jeu fait partie de mon top 10 des tarots et oracles que je préfère dans ma collection. C'est un jeu en fait quand j'ai reçu en 2021, je l'utilisais en fait de manière quotidienne pour, voilà, pour créer un lien avec ce jeu. En fait j'ai tendance de toute façon à procéder de cette manière-là avec la plupart de mes tarots et oracles quand je les reçois pour voir si ça colle ou pas. Et aujourd'hui c'est vraiment un jeu qui m'accompagne en fait tous les mois. Voilà. Donc il a ce côté en plus transformateur, empouvoirant, donc il se prête bien justement à un usage en tout cas plus lent et plus présent, on va dire. C'est un peu comme ça que je vois les choses en tout cas. Donc voilà, c'est vraiment un de mes oracles favoris que je trouve magnifique, empli de magie. Enfin, il est vraiment, vraiment incroyable quoi. Alors le deuxième c'est le Durgems Oracle. Donc là c'est un jeu, voilà, un de mes jeux favoris sur les plantes. J'ai la première édition, donc la qualité elle est vraiment vraiment pas terrible, les cartes sont toutes fines. La finition des cartes est aussi pas terrible, enfin je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais bon, moi j'ai quand même bien utilisé le mien, donc les tranches sont assez abîmées. Mais pareil pour la boîte elle a ce côté aussi, enfin voilà, la matière fait que les traces de doigts sont assez visibles sur la boîte, et les cartes se coincent aussi à l'intérieur. Mais a priori, vous n'aurez pas ce problème-là si vous avez la deuxième édition, donc tout va bien. Et en plus, certaines cartes ont été modifiées, donc voilà. Donc quelle est ma relation du coup avec ce jeu? Et bah c'est pareil en fait que le Living Altar Oracle Deck, c'est-à-dire qu'au tout début je l'ai utilisé voilà, de manière assez régulière, et aujourd'hui c'est pareil, je l'utilise tous les mois. Et j'aime beaucoup parce que ça permet vraiment de créer un lien avec les plantes. Et il allie en fait ce côté matériel et spirituel. Et bien sûr, enfin, moi je l'utilise qu'avec le livret parce que bah, j'ai pas une très grande connaissance en tout cas des plantes. Et après si vous en avez, voilà, c'est super. Mais je le trouve vraiment très très bien. Et c'est un oracle que j'ai tendance en tout cas à recommander quand on me demande quel est l'oracle sur les plantes qui a l'air, enfin voilà, le mieux. C'est vraiment celui qui revient en première position, quoi. Je le trouve assez complet en tout cas, contrairement à d'autres que j'ai. Voilà. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé le Poésis Oracle. Donc là, j'ai la version française avec le livret et les poèmes. En règle générale, c'est vrai que j'aime beaucoup les oracles où il y a une image et un mot-clé qui permet en tout cas de se faire sa propre interprétation, et puis voilà, en fonction de notre sensibilité tout simplement. J'utilise beaucoup cet oracle en fait en complément d'un tarot pour avoir des interprétations et des indications en plus sur le tirage. Et je trouve que c'est un jeu qui est assez simple et en même temps très poétique. Bon, en même temps, bon, il porte bien son nom quoi. Donc la seule chose après que je reprocherais, c'est plutôt au niveau des représentations. Donc ça manque clairement, je pense, de diversité. Mais j'avoue que je l'aime quand même vraiment beaucoup, et voilà. Ensuite, c'est le Reclaim Oracle. Donc là, c'est un de mes oracles aussi favoris. Bon, déjà, je dois avouer que j'ai un amour pour les jeux de cette créatrice. Voilà, c'est un jeu qui, pareil, un peu comme le précédent, a une représentation, voilà, avec un mot-clé. Et on n'a vraiment pas besoin du livret, en fait, je trouve, avec celui-ci. Et vraiment, c'est un jeu, moi, qui vient me parler directement, en fait, des émotions. Quand je me sens un petit peu confuse, il a ce côté où il arrive, en tout cas, à me recentrer. Et puis, j'adore ces images, voilà, ces représentations. Il est très juste, très inspirant. Il est aussi très doux, étonnamment. Même si il y a des cartes, en tout cas, qui ont tendance à parler, voilà, des émotions qui sont pas toujours très confortables en tout cas, et pourtant voilà, c'est un oracle très très doux, avec beaucoup de bienveillance, enfin je l'adore quoi. J'ai pas grand chose à en dire de plus. C'est la justesse en tout cas de cet oracle.
Forcément, je ne peux pas ne pas mentionner le Lilifer Tarot de la même créatrice. Donc c'est vraiment un tarot que j'adore, qui fait partie aussi de mes favoris. Et c'est un tarot déjà que je trouve magnifique, merveilleux, et aussi je trouve qu'il a un côté très onirique aussi. Et en fait, il y a une certaine fluidité dans la construction de ce tarot qui fait qu'on a vraiment l'impression qu'il nous raconte une histoire. Donc je ne vais pas en dire plus de toute façon parce que j'ai fait une petite vidéo sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous dit. Et puis j'ai aussi fait une proposition de tirage inspirée de ce tarot. Donc voilà, c'est vraiment un jeu que j'adore et j'adore ses couleurs. Enfin voilà, il est magnifique. Le suivant, c'est le Story Medicine Tarot. Donc, je ne vais pas m'étendre non plus dessus parce que j'en ai un petit peu parlé la dernière fois dans la dernière vidéo, puisque c'était le dernier tarot que je venais de me procurer. Et enfin, c'est vraiment un tarot qui est incroyable et tellement puissant. Je trouve qu'il est hyper parlant. Il n'a vraiment pas besoin du livret parce qu'il est d'une clarté. Et franchement, bah, j'ai pas grand chose à en dire en fait. C'est un tarot un peu dans la même veine du Living Altar, qui a ce côté en fait empouvoirant et transformateur. Et enfin, en peu de temps, il a réussi à se loger, voilà, dans le top 10 des tarots et oracles que je préfère, quoi. Il est vraiment magnifique. Le suivant, c'est le Thé à Tarot. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il sera réédité courant de l'année. Donc voilà, si vous avez envie de vous le procurer, ce sera vraiment le bon moment. C'est un tarot que j'aime beaucoup, qui fait aussi partie de mon top 10 des tarots et oracles que je préfère. Et je l'utilise beaucoup quand j'ai envie de me faire un tirage, mais que j'ai pas du tout envie de me prendre la tête en termes d'interprétation. Donc voilà, il revient assez régulièrement. Je l'utilise que pour moi d'ailleurs. J'avoue que j'ai ce côté un peu égoïste avec ce jeu-là. Il y en a très peu comme ça que je garde essentiellement voilà, pour un usage personnel, mais celui-là en fait partie en tout cas. Et je l'aime beaucoup alors que pourtant c'est un jeu qui est en noir et blanc et que j'adore les jeux colorés, mais en fait voilà, il est super quoi. J'adore ce soleil, il a vraiment ce côté hyper chaleureux, hyper accueillant, enfin voilà, hyper bienveillant. L'autre oracle que j'ai tendance à conseiller aussi et qui est mon deuxième oracle favori sur les plantes, c'est celui-ci. Donc je l'aime beaucoup parce que bon, déjà il est très coloré et hyper chaleureux. On n'a pas forcément besoin du livret puisqu'il y a des mots-clés. Donc on peut facilement s'en passer, même si le livret est vraiment très bien aussi parce que donc on a une explication sur qu'est-ce qu'est cette plante, son message spirituel et puis une proposition de rituel. Donc ce qui est vraiment chouette en tout cas quand on débute avec les plantes. Et contrairement aux Dirt Gems que j'ai tendance à utiliser une fois par mois, celui-là, je trouve qu'il se prête bien pour un usage quotidien. Donc voilà. Elles sont magnifiques les cartes. L'autre oracle que j'ai aussi beaucoup utilisé, c'est le Roots and Wings Oracle. Donc je ne vais pas en parler beaucoup plus parce que c'est pareil, j'ai fait une petite review sur Instagram en vidéo avec une proposition de tirage. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à aller voir. Donc c'est un jeu voilà, qui est très intuitif. Il est accompagné d'un petit livret slash papier accordéon, bon, dont on peut facilement se passer hein, honnêtement. Et je le trouve vraiment top pour développer aussi son intuition, je pense, et se faire un peu plus confiance par rapport à tout ça. Et pareil, un peu comme les autres oracles dont j'ai présenté précédemment, il donne un peu plus d'indications par rapport au tirage que je fais et je trouve qu'il est vraiment, vraiment super, quoi. Le dernier jeu que j'ai le plus utilisé, donc c'est le Old Ways Magic Oracle. Donc pareil, j'ai fait aussi une petite review sur Instagram, donc je vous invite à aller la voir si ça vous dit, avec une proposition de tirage, donc inspirée aussi du livret. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un oracle en fait qui est vraiment très dense quand même. Les images sont quand même assez chargées, il y a beaucoup de détails. Et en même temps, dans le livret, ça ne cherche pas à alourdir, on va dire, l'interprétation. Et ça nous permet justement de nous laisser aussi projeter et voir ce que ça nous évoque. Et c'est vraiment, vraiment très, très chouette.
on n'a pas forcément besoin d'être familière et familier en tout cas de ce folklore et pourtant enfin voilà, on découvre déjà plein de choses, on peut aller faire des recherches en plus. Enfin voilà, moi j'ai l'impression de découvrir à chaque fois de nouveaux détails que j'ai pas vus avant et c'est vraiment un jeu que j'aime vraiment beaucoup. J'avais envie de vous présenter 2 autres jeux supplémentaires que j'ai reçus en fin d'année, donc avec lesquels j'ai pas eu le temps de tisser de relations plus que ça. Donc le premier c'est le tarot souveraineux, qui est un tarot écoféministe et non binaire, que je trouve vraiment très très beau. Il sort du lot en fait par rapport aux autres tarots que j'ai et je le trouve vraiment très original et c'est vraiment tout ce que j'aime quoi. Et je pense que vous l'avez remarqué parce que j'ai quand même beaucoup plus d'oracles que de tarot parce que justement je trouve que ça peut vite devenir redondant en fait et les oracles ça a tendance vraiment à dépendre de la sensibilité aussi et de la créativité en tout cas des créatrices, alors que celui-ci franchement j'en ai pas vu deux comme ça. Bien sûr je retrouve quand même une forme d'inspiration aussi du théâtre tarot que j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de l'utiliser cette année quoi. Le dernier tarot du coup que j'ai reçu en 2023 c'est le Numinous Tarot. Alors ce jeu j'étais pas particulièrement fan quand je le voyais avant sur les réseaux et puis je me suis laissée tenter petit à petit et je dois avouer que ça a été un coup de cœur immédiat en fait quand je l'ai reçu. C'est vraiment tout ce que j'aime, j'adore son univers, j'ai l'impression d'être plongée dans un livre merveilleux et magique et enfin vraiment il est hyper coloré, c'est magnifique quoi. Donc je pense sincèrement beaucoup l'utiliser cette année et je suis vraiment ravie de l'avoir. Comment ne pas parler du Fils Spirit Tarot dans cette vidéo alors que c'est sûrement un des jeux que j'ai le plus utilisé justement courant 2022. C'est le petit bonus en tout cas en fin de vidéo. Bon, j'ai pas grand chose à en dire parce que bah, forcément c'est un tarot dont j'ai parlé maintes fois et qui revient constamment puisque c'est celui que j'utilise dans toutes mes consultations. J'ai vraiment du mal à utiliser d'autres tarots. Je vais utiliser souvent d'autres oracles, etc. en complément. Mais pour moi, c'est une évidence, quoi. C'est vraiment l'un de mes jeux favoris. Si ce n'est peut-être le tarot favori. Et en plus, il est en mass market maintenant. Donc, il est à un tarif beaucoup plus abordable. Donc, si vous avez envie de vous le procurer, c'est le bon moment. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, j'espère que cette vidéo du coup vous a plu. Je vous promets pas une régularité dans cette chaîne avec des vidéos beaucoup plus régulières parce que je sais pas du tout, j'aime bien faire un peu au feeling quand ça me plaît et quand ça me chante. Et je vous remercie en tout cas pour tous vos gentils mots et vos encouragements déjà avec la toute première vidéo. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire les 10 jeux que vous avez le plus utilisés en 2022. Ça m'intéresse fortement. Et puis j'espère vous retrouver bientôt et je vous souhaite d'ici là une très bonne journée. Et puis je vous dis à tout bientôt.